Un portrait de famille. Sûrement d'Anna et ses parents. C'est justement ce dont j'avais besoin. Un lit à 2 places, bien grand. Ça devait être la chambre des parents de Dana. Mais alors, où se trouve la chambre de Dana? Quelque chose cloche au niveau du nombre de pièces. Ça a été muré, probablement durant les travaux de rénovation après la guerre dont m'a parlé Frau Igel. Il fait sombre ici. Rien de surprenant avec ces fenêtres condamnées.
C'est ici que Frau Eagle doit venir prendre ses pauses. Rien d'intéressant par ici. D'après la lumière et l'horloge située derrière Dana, sa chambre devait être orientée plein nord. Ça a été muré, probablement durant les travaux de rénovation après la guerre dont m'a parlé Frau Eagle.
Ça a été muré, probablement durant les travaux de rénovation après la guerre dont m'a parlé Frau Igel. Ça a été muré, probablement durant les travaux de rénovation après la guerre dont m'a parlé Frau Igel. Ah. La chambre en arrière-plan du portrait doit se trouver dans le grenier. Ça y est, Oscar. Je crois savoir où se trouve la chambre de Dana. Éclairez donc ma lanterne. Eh bien, une des photos montre une chambre qui ne se trouve pas au 2e étage. Pas vrai? Et nous savons que l'escalier a été muré au cours des rénovations et qu'il menait à un autre étage. C'est donc là que nous pourrons trouver la chambre manquante de Dana. Cela semble plausible, en effet. Mais oui, si ça se trouve, la chambre sera telle que Dana l'a laissée il y a tant d'années de cela. Donc potentiellement truffée d'indices qui nous mettront sur sa trace. Il faut juste que je trouve un moyen d'atteindre cette chambre au 3e étage. Attendu que vous avez échoué à établir une relation positive avec Frau Igel, la prochaine étape rationnelle consisterait à étudier l'extérieur du bâtiment. Vous avez raison. Allons voir ça. Ça a été muré, probablement durant les travaux de rénovation après la guerre dont m'a parlé Frau Igel.
Oscar, j'aurais besoin de votre avis. Ah, voilà qui est mieux. J'ai l'impression que cet escalier de secours dessert tous les étages de la maison. C'est exact, Kate Walker. Vous devriez chercher un moyen de l'emprunter. Mieux vaut essayer autre chose. Vous en dites quoi, Oscar? J'en dis que j'aurais apprécié un corps doté de pattes avant plus longues. Je parlais de cette fenêtre là-haut. C'est pas la chambre de Dana? Ah, bien sûr, il y a une forte probabilité pour que vous soyez dans le vrai, Kate Walker. J'ai l'impression que cet escalier dessert tous les étages, y compris celui de Dana. Je présume que vous avez probablement raison, Kate Walker. Nous ne pourrons pas accéder à l'escalier depuis les fenêtres du premier étage. Les fenêtres du deuxième étage ne nous aideront pas à atteindre l'escalier.
En effet, Catwalker, toutes les fenêtres que vous auriez pu utiliser sont obstruées. L'échelle du premier étage est relevée et bien trop haute pour que je puisse la descendre. Il semble y avoir un mécanisme pour faire descendre l'échelle. Cette gouttière donne sur un rebord qui mène à l'escalier. D'après mes calculs, la gouttière ne supportera pas votre poids, Catwalker. Et même si vous étiez moins lourde, le rebord est trop étroit pour que vous puissiez y tenir. Hé, essayez-vous de me faire passer un message, Oscar? Oui, vous êtes trop lourde et trop volumineuse, Catwalker. Pour ce rebord. Sympa, merci, Oscar. Pour résumer, il ne sera pas simple d'utiliser cet escalier pour accéder à la chambre de Dana. C'est la seule solution. L'accès y est impossible depuis le premier et le second étage, et l'escalier menant au troisième étage a été muré. L'escalier de secours est la seule possibilité, Catwalker. Mais vous ne pourrez pas escalader la gouttière compte tenu de votre corpulence. C'est bon, j'avais compris, merci. Mais de rien, Catwalker. Le seul moyen de monter consisterait donc à passer par l'escalier de secours, ce qui nécessiterait d'abaisser l'échelle du premier étage. Dans ce cas, il ne reste qu'une solution. Étant si léger et si mince, mon cher Oscar, vous allez escalader la gouttière et marcher sur le rebord à ma place. Il vous suffira alors d'activer le mécanisme de l'échelle pour que moi et mes grosses fesses puissions prendre l'escalier. Je n'ai pas été conçu pour escalader les gouttières, Catwalker. Je suis un automate de haute précision. Allez, Oscar, vous m'avez sauvé la mise plus d'une fois à Baranour. C'est devenu comme une seconde nature chez vous. Mais comment pourrais-je m'abaisser et trottiner comme un rat? Faut-il vous rappeler que vous êtes un chic type et mon fidèle ami? Ah. Catwalker, à l'aide! Je crois que je suis coincé.
Véronique, Oscar, j'arrive. Allez, vous n'allez pas revenir en arrière maintenant. Faire de la grimpette comme un vulgaire écureuil. Quelle disgrâce! Tout va bien là-haut? Oui, Kate Walker, j'ai seulement besoin de... Ah! Accrochez-vous, Oscar. Oh, je m'accroche, Kate Walker. Croyez-moi, je m'accroche. Vous devez sauter maintenant, Oscar. Vite! Bien joué, Oscar. Heureuse que vous vous en soyez sorti vivant. C'est la moindre des choses après m'avoir mis dans cette situation. Heureuse aussi que vous ayez gardé votre bon caractère. Ce corps inutile, je vais devoir trouver un autre moyen. Et c'est reparti pour la grimpette. Faites bien attention, Oscar. Oh, Mazette, voilà qui n'annonce rien de bon. Oh, Mazette. Mademoiselle Pigeon? Oh, Madame Pigeon, pardonnez-moi. Bref, Madame Pigeon, auriez-vous l'obligeance de me laisser passer? Je crois que je vais avoir besoin d'aide. Kate Walker, je vais encore avoir besoin de votre aide. Ok. Mais comment se débarrasser de ce pigeon? Je ne vais pas jeter ça sur le pigeon, mais je peux m'en servir autrement. Kate Walker! Désolé, Oscar. Ça fera l'affaire, apparemment. Ce corps va peut-être montrer son utilité, en fait. Non. Kate Walker, si j'avais été conçu pour servir de boulet de canon, on m'aurait équipé d'une mèche. Ceci est tout à fait irrégulier. Rentrez la tête, Oscar. À la 1, Si Hans Vorarlberg pouvait me voir en ce moment... à la 2, à la 3. Indignité! Mazette! Mazette! Vraiment, est-ce une façon de traiter un automate intelligent? Oh, si Monsieur Vorarlberg me voyait!
Il vous dirait « Tu as encore sauvé la mise, Oscar. Tu as surpassé toutes mes attentes. » Bon, essayons de découvrir ce qui est arrivé à Dana après son départ du refuge. Il en manque un morceau. Cela ne fait aucun doute. Il doit s'agir de la chambre de Dana. Il provient de l'Académie de musique. Il provient de l'Académie de musique. Des symboles musicaux, mais ils ne semblent pas avoir de rapport avec le diplôme. Non, ça ne marchera pas. Je devrais pouvoir me servir des indices que j'ai récoltés. Mais il est possible qu'il y en ait encore d'autres dans la chambre. Non, ça ne marchera pas. Je devrais pouvoir me servir des indices que j'ai récoltés. Mais il est possible qu'il y en ait encore d'autres dans la chambre.
Non, ça ne marchera pas. Je devrais pouvoir me servir des indices que j'ai récoltés. Mais il est possible qu'il y en ait encore d'autres dans la chambre. Ce truc est coincé. C'est bloqué. Ce truc est coincé. Ça a été écrit peu de temps après son séjour au refuge. Une lettre de Léon. Il a donc bien répondu à Dana après que l'expédition ait quitté Kantar, la capitale du Baltayar. Au plateau du Baltayar, 25 octobre 1937. Mon petit Edelweiss. J'aurais tant aimé t'écrire plus souvent et recevoir en retour de tes nouvelles. Je me trouve désormais là où sans doute nul homme moderne ne s'est jamais aventuré. Je regrette de devoir t'annoncer que je ne rentrerai pas en Europe avec les autres survivants. Des événements graves se sont produits ici. J'en porte sans doute pour une bonne part la responsabilité. Je tiens néanmoins à ce que tu puisses connaître ma version des faits. Après de longues journées de marche, nous avons établi notre camp de base au seuil d'une vallée d'altitude couverte de rhododendrons. Tous les témoignages concordaient. C'était ici que les apparitions du Goroun, ce fameux homme des montagnes, avaient été les plus fréquentes. Pendant de longues semaines, nous avons exploré en vain toutes les vallées et les montagnes des alentours du camp. L'automne approchait.
les premières gelées figeaient les bords de la rivière, et la perspective de devoir rebrousser chemin bredouille se faisait de jour en jour plus évidente. Il n'était plus question de la joyeuse camaraderie des premières semaines. Les hommes étaient maussades et nerveux. Notre chef, Reinhard Berger, plus que tout autre. Allez, on se lève, Léon. Un jour de plus dans la chasse au Dahu. Je ferais mieux de m'équiper avant de sortir. Horst est déjà parti. Les remontrances de Berger hier concernant le manque de résultats dans leur traque au Gurun ont vraiment dû l'affecter. Tous ces livres... Il n'y a vraiment que Horst pour trimballer des bouquins d'anthropologie à l'autre bout du monde. Je devrais prendre mon équipement avant de sortir. Hors de question que j'aille m'aventurer dans la montagne sans elle. J'aimerais bien pouvoir continuer à dessiner la vallée. Mais avec Berger qui me met la pression en ce moment, j'en doute fortement. Je devrais prendre mon équipement avant de sortir. Je devrais rassembler tout mon équipement avant de prendre mon sac. Ces biscuits ne valent pas la cuisine du vieux Gustave, mais ils suffisent pour se caler le ventre. Je devrais rassembler tout mon équipement avant de prendre mon sac. Je dois penser à la remplir avant de quitter le campement. Je ferais mieux d'y aller avant... Savez-vous l'heure qu'il est? L'heure d'y aller? Ça suffit. Que nous trouvions les Goruns ou pas, vous vous en fichez, pas vrai? Alors écoutez-moi bien, Kobatis. Vous avez intérêt à changer d'attitude. Le soleil pointe à peine le bout de son nez. Je m'en fous complètement. Tout le monde s'est déjà mis au travail à part vous. Alors vous allez vous remuer les fesses et aller aider Sauer à mener ses recherches. Cet imbécile serait bien fichu de se perdre encore une fois. Jawohl, Herr Berger. Je vous ai demandé de remonter la rivière pour retrouver Sauer.
ferais mieux d'y aller. L'automne est là. Nous ferions mieux de ne pas trop tarder à quitter la montagne, sinon nous n'y survivrons pas. Y a quelqu'un? On dirait que quelqu'un a abandonné ses affaires ici. Je ferais bien d'y jeter un coup d'œil. L'un d'entre nous a dû s'installer ici. Pour se reposer, peut-être. S'arrêter pour bouquiner au beau milieu de la nature, c'est du sour tout craché. Son propriétaire a dû filer à la hâte pour l'abandonner ainsi derrière lui. L'un des scientifiques a dû s'arrêter ici pour se reposer. Probablement Sauer. Mais qu'est-ce qui a pu le faire partir si vite qu'il en a oublié toutes ses affaires? Je ferais mieux de jeter un coup d'œil aux alentours afin de découvrir ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette marque est certainement ce qui a incité Sauer à s'arrêter un moment. Je ferais mieux de me lancer à sa recherche pour essayer de tirer les choses au clair. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Sauer? Qu'est-ce que vous faites? Chut! Regardez ça! Est-ce que c'est un... Oui, un gorune. Oui, c'est un gorune. Je l'ai entendu gémir alors que je prenais une pause près du chemin. Dépêchons-nous, il faut prévenir les autres. Allez-y, il a l'air blessé. Je ferais mieux de rester pour essayer de l'atteindre avant que le courant l'emporte. Très bien, Léon. D'accord. Mais ne le perdez pas. T'en fais pas, petit bonhomme. Ne bouge pas. Je vais venir te chercher. Le courant est trop fort pour traverser. Je ferais mieux de chercher un autre moyen. Tout doux, Léon. C'est pas le moment de faire trempette.
Ne t'en fais pas, je vais pas te faire de mal. Je veux juste examiner ta blessure. Que lui donner pour lui prouver que je lui veux pas de mal? C'est pour toi. Gentil. Tout va bien. N'aie pas peur. Tout va bien, bonhomme. Bon petit. Allez, mange, mon bonhomme. C'est bon, pas vrai? Ta jambe cassée. Je veux juste la regarder, d'accord? Écoute, petit bonhomme, si tu me laisses voir ta blessure, t'auras un autre biscuit après, d'accord? Elle est bien cassée, ça doit faire mal. Tu es très courageux. Il faut laver ta blessure et poser une attelle. Ensuite, on pourra t'amener au campement pour te soigner. Tiens bon. Je vais revenir. Un peu de patience, petit bonhomme. Je vais revenir. Elles sont suffisamment droites pour aider le Goroun à rejoindre le campement. Je ferais bien de chercher quelque chose pour nettoyer la blessure du Goroun, ainsi que de quoi lui poser une attelle pour pouvoir le ramener au campement. Et j'ai intérêt à faire vite. Le Goroun risque de prendre peur si je m'en vais maintenant. Je dois bien pouvoir trouver quelque chose dans le coin pour le soigner. Avec tous les débris et la boue qu'elle charrie, cette rivière n'est vraiment pas idéale pour nettoyer une blessure. Je dois trouver de l'eau plus propre.